Salut tout le monde. Comment allez-vous? J'attends que tout le monde arrive un petit peu. Et au passage, le temps que vous arriviez, je partage sur le groupe. J'espère que vous passez un bon week-end. Sous le soleil ou sous la pluie, ça dépend où vous vous trouvez en France, je pense. Alors, partagez. Hop. Bonsoir Isabelle. Hop. Allez, c'est parti. Donc, sur le groupe. Bonsoir Patricia. Vous allez bien les filles? Alors, hop, je suis toujours là. C'est parti. Coucou Ellie, coucou Coco, coucou Grazi. Coucou Céline. Moi aussi, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances. Et courage à celles qui ne sont pas encore en vacances. Je vous laisse arriver tout doucement. Coucou maman. Hop. Bon, ce soir, pas de projet particulier, mais plutôt une démonstration. Après, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Je voulais pas faire un projet particulier. Je voulais plutôt vous montrer ce qu'on pouvait faire avec. Donc, je vais vous montrer un petit peu, vous donner des idées, des choses comme ça. Donc voilà. Coucou Sophie, ça va et toi? Et puis, vous dire aussi ce que j'en pense. Je crois que je vous ai dit, on fait une démonstration, mais je vous ai pas dit de quoi. C'est bien, moi je l'ai marqué en titre. Donc une démonstration de la Fuse. Je vais vous montrer comment ça se présente, quand on l'achète, tout ça. Le prix, je vais vous parler un petit peu de tout. J'attends juste que tout le monde arrive. Il est encore tôt, ça fait 3 minutes qu'on a démarré le live. C'est gentil ça, merci Patricia. Courage Coco, courage. Quelques jours encore. Coucou Célia. Alors moi la Fuse, je l'ai acheté quand maintenant? Je l'ai acheté en fin d'année dernière. J'avais dû la commander en septembre, j'ai dû la recevoir octobre ou oui c'est ça, j'avais dû la commander en octobre. Je l'ai acheté en octobre. J'avais vu plein de trucs avec. Et puis cet été, je la voulais parce que je faisais un album et en fait, j'en trouvais plus. Elle était en rupture de stock. J'étais un peu embêtée. J'avais essayé avant, comme tout le monde a pu le faire, d'acheter un pyrograveur chez Action et puis de voir ce que ça donnait. Sauf qu'en fait, ça brûle le papier. C'est beaucoup trop chaud. Enfin moi le résultat en tout cas ne m'a pas plu du tout et je pense que c'est même presque dangereux. Après je sais pas trop, mais du coup bon j'ai un pyrograveur. Si un jour je veux faire de la gravure sur du bois ou du liège, ce sera top. Et donc j'ai quand même fini par l'acheter. Donc j'ai dû l'avoir, je crois, 29 euros. Donc celles qui connaissent pas du tout ce que c'est, en fait, c'est pour faire des pochettes plastiques. C'est pour ce qu'on appelle fuser. Donc fusionner le papier plastique entre lui. Je vais vous montrer tout ça, un peu tout ce qu'on peut faire avec. Après, il y a encore une multitude de choses, je pense qu'on peut faire parce qu'on peut faire du mini-album, on peut faire du Project Life, on peut faire des pochettes de rangement, on peut faire également des embellissements, des marque-pages, des cartes, des checkers, enfin vraiment une multitude de choses et je pense que avec un peu d'imagination, on peut même faire beaucoup de choses. Hello Dani, coucou Karine. Bon, je pense qu'on peut y aller, je vais vous mettre dans le bon sens et puis je vous dis à tout de suite. Allez hop, je vous bouge un petit peu, je suis désolée. Hop.
vais sûrement vous remonter d'un chouïa. Ce sera plus sympa. Voilà. Alors là, du coup, déjà, vous voyez, c'est pas mon tapis de coupe habituel. Parce que on fait de la fuse, je voulais pas mettre ma plaque en verre en dessous. Donc, on va utiliser ce tapis. Alors, j'attends, hop. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble la fuse parce que je vais la mettre à chauffer. Il lui faut un petit peu de temps avant qu'elle soit chaude et celle-là, si c'est pas assez chaud, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça fonctionne avec l'électricité, évidemment. Donc, ça se présente comme ça fait une sorte de petit pistolet. Hein. Ça ressemble à un pyrograveur hein, ou un appareil Astras. Il y en a beaucoup hein, qui en ont acheté pendant un moment pour éviter d'acheter la fuse. On achetait les petits embouts et puis voilà. Moi, j'ai essayé aussi. Hein, je vous disais tout à l'heure en préambule. Mais vraiment, je préfère la fuse. L'autre, moi, un coup sur deux, je cramais tout. Hein. Ça brûlait, ça a fondé. C'était trop chaud en fait. Et pour le coup, la fuse, elle, si elle n'est pas assez chaude, bah, ça collera pas. Si vous prenez pas le bon papier, ça ne collera pas non plus. Oui, alors sur le verre, en effet, Céline, il paraît que ça fonctionne. Moi, je préfère utiliser le tapis. Après, j'ai trop peur d'abîmer ma plaque en fait, parce qu'elle me sert tellement bien que voilà. Donc du coup, voilà à quoi ça ressemble. C'est vendu donc avec un petit support et avec des embouts. Donc ce soir, parce qu'une fois que c'est chaud, pour les enlever, c'est compliqué. Donc pour le live, pour pas la laisser s'éteindre, refroidir et rallumer, je vais uniquement utiliser celle-ci. Donc, vous voyez, c'est une petite roulette. Voilà, et ça fait hein, les marques, vous voyez, d'une pochette lambda. Donc on va utiliser celui-là, sachant que cet embout-là, en fait, fait des traits très fins. Voilà, on pourrait l'utiliser pour certaines choses, peut-être même qu'il est préférable d'utiliser ça, par exemple, un marque-page, ce genre de choses, pourquoi pas. J'utilise beaucoup moins celui-ci, évidemment. Donc ça, je le mets de côté, mais donc l'appareil est vendu avec ces deux embouts, sachant que Memory Coopers, de mémoire, a sorti aussi tout un kit d'embouts, donc à acheter. Alors, je sais pas du tout combien il coûte, je me suis jamais renseignée, parce que franchement, pour l'utilisation que j'en fais, bah, j'en ai pas besoin. Moi, je fais pas de Project Life à outrance. C'est juste pour faire 2-3 décos de temps en temps, des embellissements. Voilà, donc moi, ça me suffit largement. Donc, je vais le mettre à chauffer tout de suite. Donc, vous voyez, l'embout se met, hop, comme ça. Vous tournez, un peu comme le pyrograveur, hein, finalement. Et voilà. Et une fois que vous avez fait ça, hop, on va le mettre à chauffer le temps que je blablate un petit peu. Peut-être même un peu beaucoup parce que du coup, ça va être long à chauffer. Ensuite, avec est vendu le petit repose outil qui est bien pratique au départ, surtout si nous n'avons pas le tapis que j'ai là, que je vais vous montrer après. Parce que bah, quand c'est chaud, ah, ça doit être mon PC qui fait ce bruit, c'est mon ventilo de PC. Céline, je pense que tu entends. Après, j'ai la fenêtre ouverte aussi, donc il y a peut-être un peu de vent. C'est dérangeant ou pas, les filles? Je sais pas où il est en plus mon micro. Oui, donc je disais quand c'est chaud, vaut mieux avoir le repose outil pour pas vous brûler, pour pas brûler toutes vos créations ou autres. Donc là, je vais le mettre de côté. Hop, j'évite qu'il tombe et je laisse chauffer. Avec est vendu également cet outil. C'est une règle, donc qui est soit en centimètres, soit en inch. Avec, donc, vous pouvez faire des vagues, vous pouvez faire du plat, et à l'intérieur, quand vous voulez vraiment être très droit, vous avez cette petite goulotte là. Très sincèrement, celle-ci, moi, un coup sur deux, mon truc qui s'en va, faut être très précis. Je préfère soit utiliser ce côté-là, soit utiliser carrément une règle. Mais après, il a le mérite d'être là, et en plus, vous voyez, il a des petits trucs en silicone et du coup, quand vous le posez, vous voyez, par rapport, voilà, ma règle, moi aussi, j'ai un truc dessus, mais si vous mettiez une autre règle, elle risquerait de bouger un peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça s'est vendu comme ça. Je vous disais, je crois que je l'ai payé 29 €. Ensuite, à côté de ça, j'ai dû le payer 14 €. J'ai acheté le tapis, ce que je trouvais qui était bien pratique. Donc là, vous voyez pas hors champ, mais je vais vous le tourner. Donc en fait,
tapis se présente comme ça. Donc il n'est pas très grand, hein, c'est une page 30-30. Il fait la taille d'une page 30-30. Mais il est bien pratique quand vous voulez faire, du coup, vous soudez dessus, enfin fuser dessus. C'est vraiment pratique. Et vous avez ici, en fait, votre tapis se met sur votre table et pend sur le devant de votre table ce petit endroit. Et là, vous pouvez y aller. Votre fuse, elle est bouillante. Vous la mettez dedans. Et ben, ça ne brûle pas. C'est du silicone. C'est fait pour. Donc, vous pouvez y aller. Et c'est vraiment pratique. Je trouve que l'embout qui est là, ça glisse tout le temps. En plus, vous voyez, il n'y a même pas de silicone en dessous ou autre. Du coup, il glisse. Si vous le mettez mal, votre appareil il tombe. Enfin, moi, je suis pas très fan. Je préfère utiliser ça. Et du coup, en fait, quand vous mettez votre tapis sur votre table, je vais décaler juste pour vous montrer. Hop, vous mettez sur votre table et en fait, vous voyez, je vous bouge un peu. Excusez-moi. Et votre compartiment se trouve ici sur le bord de votre table. Donc, vous n'avez plus qu'à mettre, hop, votre fuse. Voilà, évidemment, j'ai brûlé mon parquet. Ça m'aurait étonné. Hop, vous n'avez plus qu'à le mettre ici, en fait. Vous voyez, du coup, il est à portée de main. Je vous remets correctement. Hop. J'aurais que... Je vous ai bougé, du coup... Voilà. Désolée. Je pense, oui, Dani, que le tapis de silicone de la cuisine peut en effet faire l'affaire. Hein. Je pense. Alors moi, le seul truc que je trouve, c'est que c'est un tapis pour les gauchers. Hein, après, je pourrais retourner mon tapis et le mettre de l'autre sens, mais là, il est un peu... je suis pas sûre que ça le fasse, en fait. Faudrait que j'essaye. Mais c'est dommage que c'est vraiment un tapis pour les droitiers. Moi qui suis gauchère, j'aurais aimé que le compartiment soit de l'autre côté. Mais après, ça c'est un point de vue. Je n'ai pas fait attention s'ils vendaient la même chose, mais pour les gauchers. Donc voilà. Alors ensuite, je vous disais, il est très 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 important d'utiliser le bon papier. Vous avez déjà des pochettes pré-faites. Quand vous faites du Project Life, hein, moi j'en ai, parce que j'ai fait du Project Life à une époque, il y a 2 ans pour être exact. J'en ai fait un toute l'année, je vais vous montrer. Donc il y a plusieurs marques. Hein. Là moi j'ai EcoPark, j'avais du Vicky Boutin, j'avais du Memory Keeper, je crois. J'avais du Simple Story. Et donc il y en a qui sont déjà préfaites. Hein. Vous voyez, avec les compartiments en fait à l'intérieur. Et là du coup, soit vous vous basez là-dessus pour venir rajouter des choses, vous les modifiez, vous pouvez les couper, enfin là peu importe. Et mais bien faire attention, sur certaines pochettes ça ne fonctionne pas, vous le verrez. Je sais pas si j'en ai là qui ne fonctionnent pas, il faudrait que je fasse des essais. Et sinon, sans acheter celle-ci, juste les pochettes plastiques là comme ça. Que vous pouvez trouver un peu partout, et ben ça fonctionne. Celles-ci elles viennent de chez Action et celle de chez Action fonctionne. Elle fonctionne même bien. Donc par contre j'avais dû en acheter chez Leclerc je crois, et là chez Leclerc bah, c'était une cata, ça fonctionnait pas du tout, ça se décollait systématiquement. Donc faites attention, la première fois si vous achetez des pochettes plastifiées classiques hein, comme ça, et que ça fonctionne pas, vous dites pas bah tant pis j'abandonne, non c'est peut-être votre papier qui va pas. Ensuite, alors je vais vous montrer le temps que ça continue à chauffer. Hein. Plus on le laisse chauffer, mieux c'est. Un petit 15 minutes, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc je vais vous montrer, je vous disais, j'avais fait un Project Life. Alors moi j'avais acheté des pochettes toutes faites à l'époque parce que je n'avais pas encore, la fuse, puis je débutais tout juste dans le scrap. Voilà, et donc j'avais fait un Project Life sur une année complète. Et en fait, vous voyez, le Project Life, pour celles qui ne connaissent pas, c'est vous prenez des pochettes plastifiées et du coup, à l'intérieur, vous venez embellir et mettre des décos, des photos, des choses comme ça. Et vous avez différentes tailles, en fait. Là, par exemple, vous voyez, c'est une page totalement pleine. Mais celle juste après, en fait, il y a plusieurs petits compartiments. Vous voyez, vous mettez des photos, vous mettez de la déco, enfin, voilà, tout. Et le Project Life, en général, soit vous le faites sur une année comme moi, et moi, c'était une semaine.
Il y a 52 semaines en tout dedans. Des photos de toutes mes semaines. Voilà. Soit après, vous pouvez aussi faire sur un événement particulier, Noël, un anniversaire, enfin ce genre de choses, ou juste pour le plaisir. Après, c'est possible. Et vous voyez, les pochettes sont presque toutes différentes. Et vous venez caser dedans. Voilà. Et donc ça, tout ça, en fait, vous pouvez les faire vous-même. C'est-à-dire acheter des pochettes pleines. Je sais plus si moi, il m'en reste. Je crois pas. Des pochettes comme celle-ci. Là, et en fait, après, vous pouvez venir faire vos compartiments directement. Donc là, moi, c'était des plaines hein, en A5 de EcoPark. Dani, je sais pas du tout avec la plastifieuse si ça fonctionne. Je suis pas sûre. J'aurais peur que ça fonde, mais je sais pas du tout à vrai dire. Parce que moi, j'ai pas de plastifieuse chez moi. Et du coup, j'ai pas de papier à plastifier. Ouais, c'est la bonne excuse pour papoter. T'as vu, Coralie? Et Karine, je les faisais au fur et à mesure, hein, chaque semaine en fait. Après, en fin d'année, j'avais même pris un peu de retard et d'ailleurs, c'était fatigant parce que du coup, après, il faut rattraper tout quoi. Puis ça nous force à prendre des photos, c'est pour ça que j'ai pas réitéré. Hein. Vous voyez, j'ai fait une année, mais je me suis arrêtée après. Il y a des fois où j'ai rajouté, vous voyez, quand la semaine avait été condensée, qu'on avait beaucoup de photos. Vous pouvez faire pas mal de choses hein, avec mettre des enveloppes, faire des. Là, nous, on était partis où là à Bruges, je crois. Non, à Paris. C'est où que j'étais? À Paris, j'étais partie à Paris. Et du coup, voilà, vous ramenez les petits souvenirs. Moi, j'ai fait des rajouts. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Je suis en train de regarder. À l'intérieur, j'avais rajouté des enveloppes comme ça, parce que c'est un classeur hein, en fait. Vous mettez, après vous pouvez le faire aussi vous-même, le classeur. Moi là, je l'avais acheté moi-même. Hein. Là, on était parti en Croatie, et du coup, j'avais fait voilà, des petits montages. Bref, c'était au tout début où je scrapais quoi. D'accord, Grazie, à tout à l'heure. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire vos... Parce que moi, à un moment, par exemple, j'étais très embêtée. C'est que j'avais plus, par exemple, de... Alors là, c'est un exemple parce que je me souviens plus lesquels j'avais plus. Mais admettons, j'avais plus cette disposition-là et j'en voulais. Bah, c'était embêtant parce que du coup, il fallait que j'adapte mes photos. Il y a parfois où j'étais obligée de vraiment adapter mes photos. Et ce qui a été un peu embêtant. Par exemple, vous voyez... c'est où? Non, j'étais pas là. C'était quoi que je voulais vous montrer? Là où du coup j'étais obligée de redécouper tout, enfin et là par exemple ici il me restait plus que des grandes, j'avais plus la fuse pour fuser au milieu, donc j'ai collé deux photos ensemble. Après si j'avais eu la fuse là j'aurais pu, voilà j'ai des case art aussi, j'aurais pu venir faire mon trait au milieu. Donc ça c'est une des utilisations parce que ce n'est pas, vous n'avez pas, oh bah j'ai tout décollé. Je recollerai tout ça après. Vous n'avez pas que cette utilisation là. Ce que vous pouvez faire, moi j'aime bien dans mes albums, c'est ajouter de la transparence, ajouter du calque ou des choses. Et là, bah, c'est ce que vous pouvez faire avec une pochette. C'est-à-dire que caler dans un mini-album, alors soit un mini-album à anneaux, soit à reliure que vous relirez après, soit même dans un album tout court, un album normal, hein, j'en ai pas pris avec moi, mais de mini-album. En fait, vous venez coller, par exemple, vous laissez une marge et vous venez coller votre bord et ça vous fait en fait une sorte d'intercalé à l'intérieur de votre album pour y glisser des souvenirs. Et on va commencer par ça. Donc, normalement, là... bah tu vois voilà, merci Ingrid pour ton retour, je savais pas du tout, moi j'en ai pas de plastifieuse donc je sais pas du tout si ça fonctionnait ou pas. Là je pense qu'on est plutôt pas mal, faites attention parce que c'est très chaud. Ça fait combien de temps que j'ai débuté, je vais encore attendre 5 minutes. Là on va commencer tout doucement, je vais vous montrer comment on peut par exemple venir faire... comment ça fonctionne déjà. Je vais en faire des essais sur ce papier là et puis après je vais vous montrer par exemple dans un album comment on peut venir ajouter des choses. Je vais essayer, on verra bien. Alors petite précision, moi quand je regardais avant de l'acheter, j'ai regardé pas mal de tutos hein, et bah, les filles dans les tutos elles passent, alors je vais le prendre hein, voilà, j'ai un peu de vent chez moi, hop. Donc dans les tutos, les filles, elles prennent leur truc, elles prennent leurs règles et puis elles passent.
puis j'ai le dénivellement de la... Elle passe vite comme ça. Alors moi, bah évidemment, voir leur tuto, qu'est-ce que je fais pareil. Et puis bah là, déception, quoique ça colle bien, bah non, voilà. Vous voyez, vous tirez un peu dessus, hop, et bah ça se décolle. Donc je dis c'est pas possible, je sais pas l'utiliser, enfin voilà. Et en fait non, il faut quand même insister parce que du coup si vous faites ça très très rapidement, ça n'a pas le temps de chauffer. Donc c'est là-dedans où je suis un peu déçue, ce que je vous disais que j'allais vous donner, en fait mon avis dessus. Je trouve que c'est bien pour faire des choses de temps à autre. Après, très sincèrement, si c'était à refaire, je suis pas sûre que j'achèterais. Parce que je l'utilise pas souvent. Parce que je trouve que c'est long à chauffer pour le peu d'utilisation. En fait, vous êtes en train de faire un petit truc, vous allez faire 3-4 traits, boum, c'est fini. Votre truc, il aura chauffé pendant 20 minutes, il va refroidir pendant 20 minutes. Voilà, si vous faites pas des project life ou des trucs tout le temps, je sais pas. Je suis mitigée en tout cas. Alors du coup, une fois qu'on a fait ça, donc, je vais vous montrer maintenant. Alors, donc là, je disais, il ne faut pas passer super vite. Il faut vraiment prendre son temps. Donc, je reprends mon outil. J'espère qu'il est assez chaud, parce que je ne sens pas trop chauffé. Et donc là, en fait, il faut vraiment, vraiment y aller tout doucement, bien appuyer très fort dessus. Vous voyez pas comment j'appuie, mais en fait, il faut vraiment appuyer. Faut pas y aller, il faut y aller tout doucement. Si vous allez vite et que vous appuyez pas assez fort, ça va pas le faire. Il faut pas hésiter à repasser par-dessus une seconde fois. Et c'est aussi en ça que je suis un peu déçue parce que quand vous repassez, bah voilà, comme ça, une seconde fois, en général, vous repassez pas tout à fait sur votre trait. Votre trait est un peu dédoublé. Je vais vous montrer. Et du coup, c'est pas hyper net. C'est juste ça, moi, que je trouve dommage. Et donc là, normalement, ça tient. Voilà, ça tient même si vous essayez de l'ouvrir. Du coup, voyez, il se déchire, quoi. Et donc, ça fuse, en fait, le papier. Après, j'aurais pu essayer, je ne sais pas si celle-ci fonctionne. Il faudrait que je regarde si j'en ai qui fonctionnent ou pas. Hop, alors, si je prenais celle-ci. Pour vous montrer que le papier, des fois... Oh, t'es trop mignonne, Clo-Clo. Oui, c'est sûr, on fait autre chose pendant que ça chauffe. T'as pas tort. Après, c'est... Voilà. Je sais pas si je la rachèterai. Après, peut-être parce que je ne l'ai pas encore assez utilisé. Je trouve que c'est bien pour les shakers. Vous allez voir après. Bah, d'ailleurs, on pourrait le faire maintenant. Non, je voulais faire un essai avant. Alors, du coup, là, j'ai pris un autre papier. On va faire un essai. Voir. Celui-ci, c'est des pochettes de Project Life. On y va tout doucement. On appuie bien. On n'hésite pas à repasser s'il faut. Et je crois que sur ces pochettes-là, il me semble que c'était celle-là. Voilà, vous voyez, ça se décolle. Ce papier, il n'est pas suffisamment... Enfin, je sais pas, en fait, il va pas. Il se décolle, donc ça chauffe, mais en fait, ça se décolle. J'avais voulu faire des checkers, et en fait, tout le truc, au bout d'un moment, il se rouvrait et toutes mes paillettes, elles s'étaient barrées. Donc, c'était pas top. Donc, moi, je reste sur celui d'Action, que je trouve très bien. Donc... je vais découper mon papier et maintenant je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, là on aurait pu se dire par exemple, je rentre de vacances, j'ai ramené du sable, j'ai ramené des coquillages, j'ai ramené plein de choses. Oui, pardon, j'ai mis l'embout roulette, Clo-Clo. Tu étais partie dans le scrap, Anne-Laure, coucou. Alors, donc, admettons, là, je vais prendre quoi 15. Mon mini, il fait 15.
centimètres de hauteur. Je suis en train de faire mon petit mini, je reviens de vacances et j'ai ramené du sable et des coquillages. Bon, je n'ai plus de sable, mais j'ai des coquillages et j'ai des petits machins. Et moi, je veux les garder dans mon mini, mais je sais pas trop, parce qu'une enveloppe, ça me plaît pas. Je veux pas les voir, mais je veux qu'on les voit. Puis avec le sable, c'est chouette. Surtout, le sable, c'est chouette. Donc, mon mini fait 15 sur 15. Donc, j'ai coupé 15 en hauteur. Et là, je vais couper un petit peu plus. J'aurais dû couper plus que 15, je suis bête. Non. Et du coup, là, c'est pareil. Hop, je vais couper 16. Voilà. Et donc là, j'ai ma pochette. Vous voyez? Donc, j'ai déjà fermé un côté. Donc là, je prends ma règle. Je ne sais pas si vous voyez que le tapis de coupe. Donc, je me mets sur mon tapis. Je positionne ma règle. Et là, je vais venir fermer mon côté gauche. Parce que ça, je peux le fermer tout de suite. Il n'y a pas de souci. Hop. Donc là, je viens fermer. Donc, comme tout à l'heure, j'appuie fort. Et tout doucement. Je viens refaire un passage plus rapide s'il faut. Pour bien souder les deux morceaux de mon papier. Voilà. Et après, je pourrais couper l'excédent si... Voilà. Là, j'aurais pu le faire, je suis un peu bébête, j'aurais pu le faire plus loin pour pouvoir venir le mettre, là c'est pour vous montrer dans mon mini. Par exemple, j'aurais pu venir le fermer là, je refais un 1 cm de plus. Donc là, c'est pareil, à chaque fois. Le tout, c'est vraiment, si vous êtes pressé, c'est pas la peine. Parce qu'il faut vraiment que votre fuse, elle chauffe. Et vous devez appuyer fort et passer tout doucement pour bien fuser. Surtout bien reprendre jusqu'à temps que vous soyez sûr que c'est bien pris. Après, moi je préfère utiliser ma règle, vous voyez, parce que celui-ci, je trouve que ça, je sais pas, je l'aime moins. Après, pour les vagues, vous allez voir, après on va faire, c'est sympa. Qu'est-ce qui marche plus les filles ? J'ai pas fait attention, j'étais concentrée. Donc voilà, par exemple, là, j'ai fait l'intérieur où je vais mettre mes trucs. Ici, j'ai rajouté une petite bordure. Et là, par exemple, vous pourriez mettre soit des œillets, soit carrément coller dans votre reliure. Peu importe la reliure que vous êtes en train de faire, en fait, vous voyez, ça vous fait une page comme une autre, mais un peu en transparence. Donc là, admettons que vous avez votre sable. Je n'ai pas de sable, dommage. Vous avez des petits soucis, les filles ? C'est un tapis en silicone clo-clo que j'ai acheté chez Memory Keepers. Qui va avec la fuse. En fait, c'est un tapis de fuse. J'ai montré tout à l'heure, mais là, du coup, c'est en train de chauffer. J'ai montré avant que tu arrives. Le tapis en lui-même, ce qui est un petit compartiment sur la droite où tu peux mettre ton outil, en fait, dedans. Alors, donc là, mettons, vous avez mis votre sable, vous avez mis vos coquillages. Moi, je ne vais pas mettre non plus des tonnes, C'est juste pour vous montrer, parce que je n'ai pas d'album en cours en ce moment, en tout cas pas sur le thème de la plage. Donc là, après, vous pouvez mettre, hop, dans le sens que vous voulez. Vous avez mis votre sable, vous avez gardé vos petits coquillages. Alors, si vous mettez des choses épaisses, faites attention à votre volume, adaptez en conséquence. Parce qu'évidemment, si vous mettez un gros coquillage comme ça, et que vous avez mis ça dans un tout petit compartiment, ça ne va pas bien le faire. Faites bien attention. Et donc là, on vient fermer, en fait. Tout simplement. Hop, on se remet en haut. Qu'est-ce qui t'arrive, Grézy ? Le tapis, les filles, je sais plus. Je crois que c'était 14 €. Faut que je revérifie, en fait. J'ai un gros doute sur le prix, mais je crois que je l'ai payé 14 €. Bah ouais, merci Stéphanie. C'est ça, ça doit être 14,90 €, ouais. Merci beaucoup, Stéphanie. Et donc là, je ferme. Donc c'est pareil, j'appuie fort. J'y vais tout doucement. Hop. Et je recommence. Vous voyez, faut faire bien attention, allez pas trop vite, sinon vous partez dans tous les sens. Vous avez tendance à remonter, votre bras a tendance à remonter en fait.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, ils ont mis un trait, parce que ça vous aide, mine de rien, puisque, en fait, vous vous mettez là, et hop, vous suivez la rainure. Mais moi, je trouve qu'en faisant ça, la roulette, elle roule mal, des fois. Donc, une fois qu'on a fait ça, normalement, c'est collé. Oui, c'est collé. Et vous voyez, hop, bon là, vous auriez votre sable. Hop, et là, par exemple, j'ai ma crocodile est un peu loin, mais vous pourriez faire 2 œillets, le mettre dans votre album. Je vous dis, ajoutez, là, il y aurait du sable et tout ça dedans. Moi, j'ai pas mis grand-chose, hein. C'est pour les besoins de la vidéo. Mais du coup, voilà. Et ça vous permet, en fait, de garder vos souvenirs, de les voir apparaître, parce que dans l'album, ça peut être super sympa avec votre petit sable, de garder vos petits coquillages, de garder vos petits souvenirs. Alors, chez qui je l'ai commandé je vais pas me faire que des amis ce soir, je pense. Alors, je l'ai commandé sur un groupe de précommande de matériel de scrap. Mille et un trucs. Je vous en avais parlé, en fait, j'avais fait un live en fin d'année. Je me souviens même plus du nom, une et un, je sais pas quoi. Sauf que, alors je suis tombée au moment où ils ont été débordés de commandes, tout ça. Ça j'entends, sauf que j'ai quand même mis plus de 3 mois à avoir mes articles, sans communication de la part de cette personne. Et enfin sans communication ou très peu de communication. Enfin en tout cas c'est mon ressenti à moi. Alors après tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi et commande peut-être encore chez eux. En tout cas c'est mon ressenti à moi. C'est pour ça que je dis je vais pas me faire que des copines ce soir. Même si elle a été débordée, parce qu'en fait Vushka lui a fait de la pub, donc évidemment elle s'est retrouvée submergée par les commandes, ce qui est bien pour eux, mais du coup ça a été un peu compliqué pour nous. Je vous dis 3 mois pour avoir mes commandes, et encore j'étais obligée d'annuler la fin de ma commande, parce que je ne les voyais toujours pas arriver, et que là ça commençait à m'exaspérer au plus haut point, surtout que du coup il y avait peu de communication. Donc voilà, mais j'ai acheté là-bas, mais je crois que vous pouvez la trouver sur quasiment tous les sites de scrap, mais elle est souvent en rupture de stock. Il faut regarder, je crois qu'elle était sur Craftelier, elle est souvent en promo d'ailleurs sur Craftelier. Je crois que la fabrique à scrap aussi vend du Memory Keepers. Enfin, regardez un petit peu sur, vous tapez Fuse Tool, Fuse Tool, TO2OL sur Google, vous allez forcément la trouver. Donc voilà. Sans fil, je savais même pas que ça existait, mais trop fort les filles. Ouais, bah voilà, je pense que je suis pas toute seule à avoir eu des déboires, et pourtant je suis pas du genre à faire de la mauvaise pub, mais là pour le coup, je trouve qu'on se fout des gens, et voilà. Ouais, sur Craftelier, il y a souvent aussi des promos et tout ça, donc voilà. Du coup, vous voyez, pour garder des souvenirs, moi je trouve ça top. C'est vraiment le premier intérêt que je lui trouve. Parce que vraiment dans les mini-albums, moi j'adore par exemple dans mes mini-albums mettre des pages de calque, des pages et garder mes souvenirs. Je sais pas, on est toutes pareilles, surtout quand je pense qu'on fait du scrap. Vous partez en vacances et ben vous ramenez toujours dans vos poches. Moi mon mari il me dit mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Ah t'occupes. Et avant, je gardais ça dans des boîtes avant de découvrir le scrap. Maintenant, je les intègre à mes mini-albums. Donc, je garde des petits coquillages, mais je garde aussi tous les tickets, des choses comme ça. Et là, vous pourriez les mettre dedans, en fait. Ça peut être très sympa à garder comme souvenir, voilà. Des feuilles, quand je dis des feuilles d'arbres, des choses comme ça, c'est des algues ou je sais pas, hein, et puis les mettre dedans, en plus ça protège du coup. Donc voilà, déjà première utilisation dans vos mini pour garder vos petits souvenirs. Et là, si vous mettiez du sable, c'est nickel, hein. Ça passe pas du tout, vous allez voir. Après, je vais mettre de la paillette que j'ai oublié, je vais aller la chercher, de la paillette et des sequins pour faire des checkers. Vous allez voir, c'est top. Alors, je vais chercher le troulier, je l'ai accroché, hop. Excusez-moi, un peu de bruit, c'est la chaise. Il faut que je remette des patins à ma chaise. Maintenant que je suis sur... sur le... que je suis sur le parquet, pardon. Alors, du coup...
Qu'est-ce que je vous montre maintenant? Alors, je vais vous montrer avec les sequins pour faire des checker cards. Donc, j'ai perdu... Non, là, voilà. Alors, je vais réutiliser le reste. Donc là, vous pouvez aussi faire des checkers, soit carrément des marque-pages checkers, soit une carte checker, enfin, peu importe. Hop. Admettons, dans votre... Vous voulez faire une carte, vous voulez un checker, hop. Et là, d'habitude, on utilise le rhodoïde, le machin, le truc, mais c'est un peu compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir utiliser la fuse. Donc, je prends un petit peu de paillettes. Je prends un petit peu de paillettes qui viennent de chez Action et je prends un petit peu de sequin. Oui, c'est le prochain achat, les filles. Une chaise à roulettes, ce sera plus simple. Bon, les filles, on va peut-être pas débattre sur mille et une créations, c'est parce que vous m'avez posé la question de savoir où je l'avais eu. Voilà, après, je voulais pas vous dire que je l'avais eu là-bas sans vous donner aussi mon avis, parce que voilà. Mais chacun a son avis. Il y a des gens qui sont satisfaits, il y en a d'autres qui le sont moins. Bah, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Hein, on va pas se prendre la tête, hein, on est là pour rire, voilà. Et pour prendre du bon temps. Donc... Je ferme mes trois petits côtés. Ça, c'est vraiment important. Si vous ne fermez pas et que vous mettez les sequins, ça va être la merde. Pardon, hein. Maintenant, vous connaissez mon franc-parler. Ah, mais ça, c'est super. T'as un mari en or, Grésy. Oui, c'est vrai, j'en ai des Hearthstone. En plus, Dani, j'avais pas pensé. Ben là, c'est parce que j'en ai plus, hein. Mais l'année dernière, j'en ai ramené d'Arcachon, mais j'en ai plus. D'ailleurs, il faut que j'en achète ou que j'aille en chercher sur la plage, surtout. Parce que bon, j'ai quand même la chance d'habiter en Normandie. Nous n'avons pas que des plages de galets. Je vais ramener un peu de ça parce que j'ai vu un tuto, là, cette semaine sur un autre groupe de scrap. Alors, je sais plus le nom de la personne et je sais plus le nom du groupe. Je suis désolée. Mais c'était chouette. Elle faisait de la pâte de texture sablée avec du sable. Et c'était génial, sa carte. Franchement, j'ai adoré. Donc, du coup, je vais aller acheter... Je vous montre les filets Hearthstone. Je vais aller acheter... non, je vais aller récupérer du sable et je vais faire des essais, je vous dirai d'ailleurs. Les Hearthstone, ma petite Céline, c'est ça. Ça, c'est Hearthstone, c'est Prima qui fait ça. Là, moi, j'en ai de chez Cadence aussi. Quand vous faites du mix média, ils l'utilisent beaucoup moins. Pas pour autant que je fasse du mix média, mais... attendez, est-ce que j'ai tout fermé? C'est que je peux vous montrer ça. Pour vous montrer ce que ça donne. On va mettre là-dedans. En fait, ça fait des petites... ça fait des billes. Alors, vous avez des toutes petites. Vous voyez? Je vous montre. Ça, de loin, on pourrait croire du sable. Hein. Vous avez des moyennes. Ça fait un peu galet, d'ailleurs. Vous voyez? Et vous avez aussi des grandes. Elles sont où mes grandes? Elles sont cachées. Moi, je les utilise beaucoup quand je fais des pages sur le thème de la mer, hein, évidemment. Et là, vous voyez, elles sont un peu plus grandes. Ça fait un peu des galets, des pierres. C'est sympa, je trouve. Du coup, oui, si vous n'avez pas de sable, mais bon, le mieux, c'est quand même si vous allez en vacances, ramener une boîte de sable, quoi. En général... Alors, je mets ça de côté, j'en ai pas besoin. Donc là, je disais, alors, j'ai fermé mes trois côtés. Hop, là, il était naturellement fermé. Ici, il est fermé. Ici, il est fermé. Et maintenant, je vais venir mettre... Coucou chouchou. Lydie, j'ai pas vu le début de ta question. C'était quoi ta question, Lydie? Quand tu dis oui, mais c'est quoi en fait? C'est quoi Que je réponde à ta question, parce que du coup, j'ai dû louper un commentaire peut-être. Alors, donc, là, donc vous allez fermer vos trois côtés. Hop, vous venez mettre vos sequins.
à l'intérieur. Bon, j'en mets pas des tonnes, hein, ça sert à rien. C'est juste pour des essais. Vous pourriez mettre des paillettes. Les Hearthstone, c'est ça les filles? Ah, attendez. Je mets mes paillettes. Hop, j'en ai mis un petit peu trop. Non, il travaille, monsieur. Il ne peut pas me monter le café. Le café, il est déjà là, regarde. Il est là. Non, il travaille, il est parti. Il va gagner la croûte. Hein. Et madame est en vacances, il faut bien que monsieur travaille un peu. Donc, c'est ça, en fait. Ça sert vraiment pour le mix média. Et je vous dis, celui-ci, c'est Cadence. Et ça, c'est Prima. Et je les ai achetés, en effet, chez Craftelier. Merci, Sandrine. Je les ai achetés chez Craftelier, moi. Chez Craftelier, vous trouvez pas mal de choses pour le mix média également. J'ai mis un peu trop de paillettes. Bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Hop. Donc, une fois que vous avez mis tout ce que vous voulez mettre dans votre checker card, et ben, vous fermez. Avec votre fuse. Donc là, oula, ça y est, elle commence à être chaude. Très, très chaude même, puisque je suis en train de brûler mon papier. Et donc là, normalement, je n'ai même pas besoin de repasser, je pense, hein, parce qu'elle est très très chaude. Et voilà, ici, là, vous avez... Bon, j'ai mis un peu trop de paillettes. Je papote, et du coup, je fais n'importe quoi. Mais vous voyez, les paillettes, eh ben, elles restent dedans. Vous avez beau les secouer dans tous les sens. Elles restent dedans, hop, vous voyez. Là, par exemple, si vous voulez intégrer ça dans une carte, vous pourriez l'intégrer dans une carte, faire votre ouverture, tout ça. Mais vous pourriez également là faire un trou ici, hop, ajouter un petit œillet, je sais pas d'œillet, c'est dommage, une petite ficelle, un petit œillet juste ici. J'ai pas tout sorti, j'aurais pu. Hein. Faire un petit trou ici, hop, vous mettez votre œillet, vous mettez votre ficelle. Et alors par contre, mettez un œillet, hein, parce que si vous faites juste le trou, bah, tous vos paillettes elles vont sortir dedans. Hein. L'œillet, il va venir emprisonner tout ça. Hein. Surtout, c'est important. Si vous voulez faire un truc. Oui, je pense même qu'on pourrait mettre du liquide. J'ai cru voir sur internet des tutos justement pour faire du checker avec de l'eau ou de la glycérine. C'est ça ce qu'on appelle? C'est un peu transparent et un peu épais. Et du coup, parce que l'eau, je pense qu'avec le temps, ça doit s'évaporer. En tout cas, je suppose que ça va s'évaporer. Je suis pas trop sûre. Mais la glycérine, ça pourrait être une idée. Hein. Après, j'ai de la colle transparente et la colle, elle va sécher. Est-ce qu'on peut essayer de l'eau? Mais on va faire des bêtises. Allez, essayons de l'eau. Je vais faire sur un petit contenant, hein, par contre. La bouteille avec moi. Donc, je ferme. Je vais fermer là. Là, prenez bien votre temps, surtout si vous voulez mettre de l'eau, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Avec le temps, j'ai quand même peur que ça passe dans les toutes petites interstices. Hein. Mais la glycérine, ouais, je crois que c'est ça, ça s'appelle. Hein. Ah, liquide avec les paillettes, bah oui. Alors, là, on y va. Hop. Je vais essayer, hein. C'est tout. Hop. Donc, une fois qu'on a fait ça, en plus, je vous ai pas montré, mais ça se coupe hyper facilement. Après, une fois que vous avez fait vos traits, vous voyez, vous voulez réégaliser, hop, vous coupez tout le long. C'est super, quoi. Vous pouvez couper vraiment quasi à ras. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, si je mets un peu d'eau, là, ça va être caca. Attention, hein. Je remets des paillettes, parce que de l'eau toute seule, ça n'a pas trop d'intérêt. Petite paillette bleue. J'ai l'impression d'être à l'école en cours de chimie. Hop. Ah, je vois une... Ça goûte. Il est mal fermé. Alors peut-être qu'en le fermant un peu mieux... Je sais pas trop.
que là, du coup, ça goûte. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça goûte. Bon, je vais mettre ça où, moi, ma tasse, elle est finie. Bon. C'était juste pour faire un essai. Ah, le gel pour les mains. Ah ouais, en plus, du coup, c'est un peu moins liquide. Eh, ça pourrait être pas mal, le gel pour les mains. Ah, faudrait que j'essaye. Ouais, je pense que l'eau, c'est trop liquide. Mais ouais, le gel, par contre, c'est plus épais. Ça pourrait être sympa. Faudrait que je fasse des essais. Alors, ensuite, donc du coup, vous avez votre petit, voilà, pour faire des shakers. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Et après, je vous disais, là, il me reste quasiment plus rien, qu'on pouvait utiliser, vous voyez, le côté arrondi de la fuse. Donc, là, je reprends. Et là, je vais suivre mon arrondi, en fait. Ça vous donne autre chose aussi que un trait hyper droit et tout ça. Ça peut être sympa pour faire des formes. Si vous avez des choses qui sont arrondies. Donc là, je repasse un petit peu. Voilà. Donc là, ça arrondit. Je vais fermer sur le... Alors, je vais me recaler là. Hop. Bien appuyé. Il fait déjà chaud dans mes combes, mais là, avec le truc qui chauffe, vous imaginez même pas comment j'ai chaud, les filles. Ah, super, Alexiane. Alors, donc c'est pareil, je continue là, hop. Vous voyez en fait vraiment sur des formes arrondies, c'est plutôt pas mal. Il faut y aller doucement, là j'accélère un peu le rythme, mais... Et puis là, admettons, hop, je veux quelque chose... si je mets rien à l'intérieur, hop. Vous voyez la forme arrondie, et du coup derrière, si je remets des sequins... J'en mets pas beaucoup, c'est juste pour vous montrer. Ah, bah, si je fais tout tomber. Là, je vais refaire une sorte de vague. Hop. Et après, hein, vous avez juste à suivre avec vos ciseaux, hop, et à découper. Donc là, j'ai fait en utilisant la règle, mais vous pourriez très bien, je vais faire un petit essai après. Non, j'ai pas bien suivi le bon. Vous voyez, du coup, ça fait, bon, j'ai mal découpé. Il faudrait que je prenne mes petits ciseaux, mais pour vous montrer rapidement. Vous pourriez faire des petits embellissements, en fait, avec des... Là, j'ai fait une vague ou un truc qui ressemble, en tout cas. Mais vous pourriez faire... Alors, est-ce que j'ai une découpe sous la main une découpe. Je suis même pas sûre d'avoir ça. C'est fou, quand même. Un dies. Allez, je prends un dies. Je vais réutiliser ma pochette de coquillage. Hein. Rien ne se perd, tout se réutilise. Hop, voilà. Et donc là, je veux des embellissements transparents. Dedans, à l'intérieur, on pourrait mettre des paillettes, par exemple. Et du coup, je veux que ça ressemble à ma dies. Et donc là, par exemple, alors après, il faut prendre le coup de main, hein, évidemment. Et y aller tout doucement. Mais donc, vous suivez le contour, par exemple. Il faut y aller tout doucement, là. Hein. C'est des petites formes.
Alors, je suis concentrée, les filles. Si vous me posez une question que j'y réponds pas tout de suite, parce que du coup, j'essaye de pas me brûler les doigts, donc je regarde pas l'écran en même temps pour vos commentaires. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la reposer 2 fois si j'ai pas, si j'y ai pas répondu, hein, mais que je l'ai loupé. Bon là, évidemment, je n'ai rien mis. Donc là, hop, j'ai fait début du contour. Admettons, évidemment, ce pot ouvert sur le côté. Non. Quand même, c'est mieux d'ouvrir. Là, j'aurais pu mettre dans ma feuille. Je veux mettre de la paillette. Allez, c'est vert. Une paillette verte. Après, on pourrait faire la même chose avec du papier, d'ailleurs. Hein. Je vais vous montrer après. Donc, vous mettez un petit peu de paillettes. Si ça veut bien descendre. Vous refermez. Donc, vous reprenez votre découpe. Et vous fermez le reste. Ah, bah voilà. Je me suis brûlée. C'est pas pour moi ce genre de... Toute personne maladroite devrait fuir la fuse. C'était sûr que j'allais me brûler avant la fin du live. Hein. Bon, ça va. Et du coup, après, bah pareil, vous prenez les ciseaux, pour le coup, les ciseaux de précision, là, hop. Et vous découpez tout autour. Et ça peut vous faire des jolis embellissements pour mettre dans vos albums, pour mettre sur vos pages, tout ça, quoi. Vous voyez? Oui, je pense qu'en effet, en prenant l'embouffin, Dani, ça pourrait être plus sympa. En effet. Voilà, vous voyez? Du coup, on aurait pu aussi mettre des sequins et ça vous fait une petite déco sympa. Enfin, voilà, ça peut être ça. Ça me brûle un petit peu. Alors, une fois que je vous ai montré, donc là je vous ai montré les sequins, je vous ai montré les paillettes, mais on peut faire pas mal de choses avec, autres. Hein. Donc là, admettons, hop, je prends un morceau de papier. Je prends quoi? Pour faire des marque-pages. Allez hop, je prends celui-là, je vais faire un petit marque-page, je veux le protéger. Comme ça, vous pouvez l'emmener à la plage, il tombe sur le bord de mer, hop, c'est pas grave, il est protégé. Vous n'avez pas de plastifieuse, donc là, je vais faire un marque-page de 6 cm sur tout ça. Donc là, alors l'idéal, en effet, là, avec le bouffin, ce serait mieux. Hop. Mais je vous ai dit, hein, là, elle est très très chaude. Si je dois la laisser refroidir pour changer l'embout, on n'a pas fini. On est encore ensemble ce soir, je pense. Donc là, vous mettez bien votre papier. Vous pourriez le décorer, hein, ajouter des choses dessus, tout ça, venir le décorer et le glisser après. Hein. Là, il n'y a pas du tout... là, j'utilise pour les besoins du live, j'utilise juste un morceau de papier tout simple. Hein. Mais vous pourriez utiliser plus. Hein. Isabelle, j'avais fait un petit porte-clés licorne. Mais oui, c'est ça. Avec la fuse, on peut faire plein de choses. Je vais vous montrer après en détourant, justement. Alors, donc, une fois que vous avez fait ça, bah là, après, vous mettez votre règle. Je vais juste me mettre dans l'autre côté. Hop. Et du coup, vous venez fermer votre marque-page. Voilà, l'avantage, hein, c'est qu'elle est hyper chaude, ma fuse. Donc,
Après, il faut être précis quand même, parce que là, vous voyez, j'ai bougé, ça m'a fait un léger arrondi. Du coup, c'est pas très propre. Après, je pense que quand vous prenez le temps, que vous commencez à la maîtriser et que vous appliquez, normalement, ça doit donner un joli résultat. Donc là, c'est pareil, je ferme en haut. Voilà. Et donc là, bah pareil, hop, après, vous n'avez plus qu'à découper sur les bords. Au ciseau, au massicot, peu importe. Et donc là, bah pareil, par exemple, vous auriez pu venir mettre, après une fois que c'est décoré, hein, alors là j'ai fait tout droit, mais par exemple, si vous aviez fait un marque-page avec des choses qui débordent sur les côtés, bah pareil, vous venez en fait fuser tout autour de votre motif. Ça peut être très sympa. Donc là, un œillet, ou pas, parce que là, du coup, vous pourriez faire juste un trou, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de paillettes et tout, un trou, une ficelle, et hop, votre marque-page il est fait, ou même sans ficelle, juste voilà, vous avez votre bouquin, vous avez votre marque-page, et hop. Et du coup, à la plage, bah, il a pris un peu l'eau, vous l'avez posé par terre sur le sable pendant que vous lisiez, votre fils il arrive, il vous éclabousse, bah, votre marque-page il est propre. Ah. Coucou petite puce, coucou le Québec. Ensuite, si je prends une feuille avec des motifs, est-ce que j'ai quelque chose un peu plus gros là? Parce que sinon là je vais galérer. Ouais, le flamant rose, j'ai un peu verdouillette. Qu'est-ce que je pourrais faire? Attendez. Je vais le faire moi-même. Allez, hop, du coup je veux un cœur. Elle est où ma petite paire de ciseaux? Donc, là j'ai mon cœur. Alors, soit vous le dessinez à la main, soit vous le faites avec une dice, enfin peu importe, ou vous découpez un motif. Si vous avez des chipboards ou autres, ça peut être sympa. Les chipboards, les dice cut que vous achetez. Donc là, hop, vous le découpez. Donc là, vous avez votre petit cœur. Et donc, pareil, hop, je réutilise ça. Vous mettez dans votre papier. Parce que là, vous pourriez rajouter des petits sequins, par exemple. Vous voulez faire des... Comment on appelle ça, là, les clips avec... avec, du coup, les... des trombones, vous pourriez faire des embellissements, hop, maison. Et ça me brûle un petit peu quand même, mon truc. Hop, vous voyez, après c'est de la précision, hein, faut y aller tout doucement. Et voilà, votre cœur, il est... Qu'après vous revenez découper avec vos ciseaux tout autour. Vous la trouvez un peu partout, hein, la Fuse, les filles. Vraiment, tapez dans Google Fuse Tool et vous allez voir, ils vont vous donner tous les sites. À Craftelier, elle y est. Et apparemment, les filles disaient qu'elle était en promo. Donc, oui, on peut faire des mini breloques, on peut faire des mini checkers. Enfin, là, par exemple, attendez, hop. Est-ce que j'ai... Bon, ils sont pas bons mes trombones parce que j'en ai plus des... Ah, quoique, attendez. Et donc avec un trombone, hop, vous mettez derrière, vous collez votre trombone. Vous pourriez le coller comme ça ou même l'insérer dedans, hein, ce serait possible. Et après, vous voyez, vous avez des jolis paper clips, ça s'appelle, je sais plus comment on appelle ça. À l'intérieur, hop. Du coup,
vous pouvez vraiment faire plein de choses. Après, vous pouvez également, alors admettons, vous avez votre pochette là. Vous voyez, vous avez, donc je vais mettre un morceau de papier dedans. Pas celle-ci. J'en ai utilisé une tout à l'heure. Elle est où? Elle est là. Où j'ai fait des essais. Je veux éviter d'abîmer tout mon matériel. Donc, là, mon papier, il fait combien? Je vais aller mettre de la biafine après, vous inquiétez pas. 11 sur 10,5. Je vais faire 10,5 sur 10,5. Donc là, je prends mon petit papier. Donc, si vous faisiez soit un album hein, ou si vous faites du Project Life ou autre, on pourrait faire des cascades aussi avec. Alors, donc, là, je mets mon papier à l'intérieur. Vous voyez. Là, mon papier de Project Life, il va se mettre comme ça. J'aurais mis mes petites photos là. Et ici, je voudrais mettre quelque chose pour cacher. Admettons là, enfin pour faire une petite cascade, je voudrais mettre une autre photo. Du coup, hop, je vais... Là, c'était 10,5. Je vais mettre un papier qui fait 9 sur 9. Hop. Je vais reprendre un morceau de papier. 9, j'ai dit 8,5. Hop, sur 8,5. Donc, ah, il est trop grand. Je vais faire 7,5 que je sois sûre. C'est pour pouvoir faire les bords en fait, hein, parce que sinon je ne vais pas pouvoir. Donc là, je mets mon papier et je vais venir faire mes fermetures. Alors, donc fermeture sur le côté, sur les deux côtés. Là, quand c'est du papier, j'appuie un peu moins. Hein. Par contre, quand vous mettez des sequins, des choses à l'intérieur, prenez vraiment le temps de bien souder votre truc. Là, c'est pour les essais, je vais un peu vite. C'est que du papier, hein, il ne va pas s'envoler mon papier. Donc, c'est pas très grave. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc je coupe bien ras pour faire quelque chose de propre. Admettons, il y avait des photos. Hein. Des photos ou même des embellissements. Donc là... J'ai fait mon papier et je voulais le mettre là. Et en fait, je veux mettre ici, par-dessus, pour qu'il s'ouvre. Hop. Et donc là, comme il y a du papier, en fait, il va souder que un côté. Alors, vous allez voir qu'il ne va pas tout souder en même temps puisque le papier va venir faire barrière. Donc là, j'ai bien positionné. Je positionne sur le bord mon nouveau petit truc. Je mets dessus, je pose ma règle. Et je viens fuser les deux ensemble. Et donc là, par contre, j'appuie bien parce que je suis en train de fuser 3 morceaux de papier ensemble. Hop, je recommence et je veux que ça tienne, hein, surtout. Voilà, normalement c'est bon. Juste découper un peu. Parce que ça déborde, c'est pas très joli. Ah, ça ne se tient pas par contre. Je n'ai pas assez appuyé, vous voyez. 3 morceaux, il a du mal. Hein. Puis du coup, c'est sur la pochette qui ne veut pas coller. Donc, j'aurais dû prendre sur une autre pochette. Je soude au max, mais
Je vais pas le découper parce que du coup, c'est pas sur la bonne pochette. J'aurais dû faire ça ailleurs. Celle-ci, vous voyez, elle veut pas se fuser. Ça se voit tout de suite. Regardez, il se décolle. Que si j'avais pris... où le reste de ma pochette, il n'y a plus rien. J'ai tout utilisé. Là. J'aurais pu faire... je vais faire là, tant pis. Hop, je recommence parce que sinon, je vais pas arriver à vous montrer. J'ai pas pris la bonne pochette comme une idiote. Donc, il me reste combien là? 9, bah, je vais faire pareil. Hop. 7,5 sur 7,5. Donc, il est où mon morceau? Hop. Je ferme. Je vais un peu vite, du coup je fais de travers, c'est pas bien. Je découpe, hop. C'est si je voulais faire. Et donc là, je remets, en fait, si vous voyez, je voudrais faire une cascade. Donc, je recommence. C'est parti. Je me positionne dessus. Et je viens ressouder mon papier. J'espère que ça va fonctionner du coup, parce que comme je l'ai déjà utilisé. Je vais refaire un deuxième trait au-dessus, tant pis. Ça va pas être beau, mais c'est pour les besoins de la vidéo. Je ne vais pas les utiliser. Hein. Après. J'ai l'impression qu'elle est plus chaude. Et donc là, vous voyez, bah non, ça tient pas. Je sais pas pourquoi. Normalement, c'est censé tenir. J'ai pas assez appuyé, je pense. Il faut que j'appuie plus. Pourtant, là, cette fois-ci, je suis sur le bon papier. Si je le fais plus haut... Alors, je vais y venir à bout, hein. Il veut pas, il est méchant. Alors, c'est parti ou c'est pas parti? Je crois qu'elle a un peu chaud, là. J'ai l'impression qu'elle... Je vais pas remettre mes doigts dessus, mais... Pourtant, il n'y a pas eu de coupure d'électricité, tout ça. C'est peut-être mise en sécurité, hein, je l'ai peut-être fait chauffer trop. Les aléas du direct. Là, il veut pas du tout, vous voyez. Alors, ils chauffent entre eux, mais bon. Alors, mon papier est peut-être trop épais, je sais pas. Bon, bah écoutez, le jour où ça marchera, je vous rappellerai. Ouais, recto verso, mais le problème, c'est que si... Là, il s'est bien fermé, hein. C'est entre eux, ils veulent pas. Pourtant, normalement, c'est censé fonctionner, donc je sais pas. Parce que je voulais faire une cascade, vous voyez, comme ça. Et normalement, ça fonctionne. Mais mon papier est peut-être pas... Je sais pas. Il veut pas, là. Toujours est-il qu'il veut pas. C'est ça, la patience est mère de toutes les qualités. Je ne suis pas sûre que ce soit... fasse partie de mes qualités, la patience. Je sais pas si je réessaye, mais j'ai déjà appuyé très... Parce que si je commence à faire... On essaye, on essaye, on essaye. Hein. Je reprends. J'appuie très fort là, hein, pour le coup. Tout doucement. Ah, voilà. Vous voyez, petite cascade. Bon, là, ça tient. Ouf. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Non, je pense que j'ai appuyé pas assez fort.
Donc la petite cascade, et puis vous pourriez y aller ainsi de suite, quoi, en fait, hein, descendant, remettre par-dessus, 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 et du coup ça peut vous faire des petites cascades si vous voulez ajouter des petits décors dedans. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Je débranche la fuse avant de me brûler et de faire prendre feu ma maison. Vous pouvez donc faire pas mal de petits embellissements, des checker cards. Du coup, sur les checkers, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça, parce que je sais pas vous, mais moi, je trouve que quand vous faites une carte avec le rhodoïde, des fois, c'est pas top, quoi. Après, vous pouvez faire des jolis petits embellissements. Vous pouvez faire pas mal de choses, des marque-pages. Vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire. Je trouve que oui, alors peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles je suis pas patiente, on va dire. J'ai une patience modérée selon les choses, on va dire ça comme ça. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Du coup, voilà. Je vous ai montré un petit peu tout. Après, je pense qu'on peut encore faire plein de choses avec. Faut juste avoir un peu d'imagination et tout ça. Donc après, moi, voilà, pour vous dire, je trouvais que pour l'été, c'est sympa. Ramener les souvenirs, là, vous voyez. Tout à l'heure, enfin, pour mettre du sable dans vos albums, tout ça, moi, je le vois comme ça, oui. Après, pour faire les checker cards, mais j'utilise pas tant que ça, moi. Donc, après, à voir. Et puis, je trouve quand même que il faut vraiment, oui, être patiente. Que ça chauffe bien, bien appuyé, bien, voilà. Donc, désespérez pas, surtout les filles, si ça colle pas, c'est que soit vous n'avez pas le bon papier, soit vous appuyez pas assez fort. Oui, oui, c'est possible ça, Stéphanie. Alors attends, parce que du coup j'ai pu. Mais oui, en fait, on pourrait très bien. Alors, l'ouverture, par contre, je sais pas trop comment on peut la faire pour pas qu'elle soit. Il faudrait mettre un papier cartonné. On pourrait essayer, par exemple. Alors, attends, allez, ma règle. Ah bah oui, je viens de la débrancher. Ah, zut. En fait, il faut venir là. Vous voyez pour les Project Life. Du coup, vous venez prendre votre pochette. Vous venez faire vos traits de fuse et je pense qu'il faut que vous mettiez un papier en fait à l'intérieur pour venir découper au cutter sans couper derrière. Je sais pas si je suis claire, mais par exemple là dans celui-là, mon petit marque-page là, si je prends mon cutter et que je viens couper, est-ce que j'ai encore un peu de jus là, je vais venir faire un trait juste ici. Je sais pas si c'est encore j'aurais pu. En fait, vous prenez votre cutter, mais il faut bien qu'il y ait du papier entre deux parce que sinon vous allez couper les deux côtés de votre papier et ça va pas aller. Donc, vous prenez un papier cartonné pour protéger. Et je crois qu'il faut que je change la lame de mon cutter, moi. Voilà. Vous voyez? Et du coup, vous faites votre ouverture. Une fois que vous avez fait votre ouverture, vous enlevez votre papier. Et vous revenez, hop, vous revenez fermer celui du dessus. Hop, bon là, admettons, il n'y avait pas mon papier, parce que ça ne fera pas, il y a mon papier. Vous revenez ici, faire une ouverture, faire votre fermeture. Hop, voilà, ainsi de suite, en fait. S'il n'y avait pas le papier, ça donnerait ça, quoi. Là, je fais ma fermeture, puis mon truc, il est plus chaud, mais... Vous voyez, ouverture, ouverture. Mais surtout, mettez bien un papier, parce que si vous coupez, derrière, ça va se couper. Hein. Donc, faites attention, faites bien attention. Vous voyez, pour mettre vos petits machins. Je vous tourne de sens. À tout de suite. Hop, un petit tour de la scrap. Oh, la bouteille d'eau. Une partie de la scrap room. Ah, voilà. Je vous retrouve. Je fais attention que la fuse est encore chaude.
Oui, c'est ça, les ouvertures, c'est le principe. En fait, elles sont que d'un côté. Hein. Si vous prenez le papier là, en fait, vous avez une ouverture là de ce côté-là, mais derrière, il s'est fermé. Hein. Vous ne pouvez pas l'utiliser derrière. C'est le principe du Project Life. Parce que du coup, vous pouvez mettre du... Là, j'ai mis du papier blanc, mais vous auriez pu mettre du papier recto verso, en fait. Sur votre... Ouais, là aussi, j'ai mis du papier blanc. Mais là, on aurait pu mettre du papier recto verso. C'est aussi ce qui est vachement bien avec ça. C'est un peu le même principe que du coup, la plastifieuse, mais sans la plastifieuse. Et du coup, vous pouvez créer pas mal de choses, en fait. Non, ils vendent aussi du papier, un spécial du Memory Keeper. Ils vendent. Attendez, ce que je voudrais éviter de me brûler. Ils vendent du papier hein, avec la fuse aussi. Vous pouvez l'acheter. Moi, j'en ai jamais acheté. Je m'étais dit que j'essaierais d'abord avec les pochettes, des pochettes quoi. Et franchement, celle d'Action, ça fonctionne. Après, il faudrait que j'essaye d'acheter celle de Memory Keepers qui sont vendues spécialement pour la fuse. J'ai un peu peur, hein, c'est comme tout, c'est que ça soit cher. Donc, je sais pas trop quel prix ça vaut. Je pense qu'en regardant sur Internet, papier, plastique, fuse, vous allez trouver également. Mais franchement, là, oui, hein, celui d'Action, vous voyez les essais. Ouf! Je vous ai fait descendre d'un étage, je suis désolée. Il fonctionne, hein, là, pour faire des checkers, c'est parfait. Hein. Vous voyez? Je vous avais mis dans l'événement, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le tournoi sur le défi Amérique, j'avais fait un home déco avec la fuse, justement. Et donc, ouais, les possibilités, comme dit Dani, sont vastes. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si du coup ça vous a donné envie de faire des choses avec la fuse. N'hésitez pas à nous montrer vos résultats sur le groupe. Ce sera avec grand plaisir qu'on regardera tout ça. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, des embellissements, des choses comme ça. N'hésitez pas à nous montrer hein, avec plaisir vraiment. Du coup, pour les souvenirs de vacances, moi je trouve ça chouette. Hein. Ça permet de les garder. C'est plus sympa que de les mettre dans une enveloppe ou... Après, vous les collez, mais du coup, là, on les voit et sur... vous voyez, là, admettons, c'était du sable. Enfin, vraiment, c'est sympa. Bon, j'ai enlevé... j'ai plus mes petits coquillages. Mais admettons, là, vous avez votre sable, votre coquillage, c'est fermé. Enfin, ça peut être sympa dans un album. Donc, voilà. Du coup, ouais, dans la liste de Noël... Oui, en effet, Anne-Laure, ce que je disais en début, les embouts de la fuse vont sur le pyrograveur. Moi, j'ai fait comme tout le monde au départ, mais je t'avoue sincèrement que je trouve que le pyrograveur est beaucoup trop puissant pour ça. Moi, ça a brûlé mon papier, donc j'ai arrêté les essais, j'ai pas réitéré. Après, je sais pas si tout le monde, s'il y a des personnes qui ont de l'expérience et qui l'utilisent régulièrement. Mais du coup, je préfère utiliser la vraie fuse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc moi je suis en vacances. Qui dit vacances, repos. Du coup, il n'y aura pas de live au mois d'août. Je vous en avais déjà parlé, hein, tout ça. En tout cas, pas de live programmé parce que si pendant mes vacances, j'ai des trucs à vous montrer ou autre et des petites idées, j'hésiterai pas à vous faire des vidéos. Mais du coup, hop, ça souffle chez moi. Je ne sais pas si vous voyez mes cheveux, mais ça souffle. Donc du coup si vraiment comment dire j'ai des choses à vous montrer et que j'avais envie de vous faire des petites vidéos impromptues, je le ferai, mais il n'y a pas de live programmé sur les dimanches. Par contre vous aurez, du coup j'ai essayé de chiner un petit peu des tutos, des petits trucs sympas. Donc pour le mois d'août exceptionnellement, parce que j'ai aussi le droit de prendre des vacances, exceptionnellement donc pas de live mais des tutos et des petites surprises les jours où d'habitude il y aurait des lives. Voilà, donc après moi je les ferai avec plaisir tout ça, mais c'est là juste le mois d'août scrappé que quand j'ai envie et pas par obligation. Donc
Donc voilà. Après, si vraiment ça n'empêche pas que si je décidais et que j'avais envie, parce que bon, je dis ça, mais ça se trouve tout le mois d'août, vous allez me manquer, et du coup, je vais être impatiente de vous retrouver au mois de septembre, et du coup, je vais pas arriver à patienter, parce que je suis pas patiente en vrai. Donc mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on se retrouvera en live avant, sinon non, mais plein de petites surprises, en tout cas pendant le mois d'août. Et sinon on se retrouve du coup le 1er septembre. On va se retrouver pour un live sur de la technique. Je vous en dis pas plus tout de suite. Quoique, si je peux. Ce sera un live sur de l'aquarelle. Je vais vous montrer comment. Pouf. Je vous pouf pouf pouf. C'est un live sur. Je vais vous faire un live comment réaliser un fond Galaxy avec vos encres, vos aquarelles, enfin peu importe. On va réaliser des fonds aquarelles Galaxy. Donc ça sera tout début septembre, le 1er septembre. La semaine d'après, du coup, Fabienne va vous faire un petit défi. La semaine suivante, ce sera moi qui reviens. Et je vous ferai sûrement une démonstration des Magicals, que je les aurai certainement bien pris en main d'ici là. Alors évidemment, comme d'hab, hein, je suis pas une pro, mais au moins vous montrer... Ah bah voilà. Dommage, Grésy. Tu mangeras mieux ce soir, du coup. Hein. C'est comme si vous étiez sur un bateau, on tangue. Qu'est-ce que je disais, moi, je sais plus. Oui, du coup, au mois de septembre, beaucoup de techniques. On voit sur les encres, sur tout ça, tout ça. Donc, il faut que je réfléchisse encore, mais je sais que déjà, premier week-end, ce sera un fond Galaxy en aquarelle. Les troisième week-end, ce sera certainement les Magicals. Et puis, ainsi de suite, je vous remettrai les événements. Il faut que je les prépare. J'avais pas encore eu le temps, mais voilà. Mais sinon... On se retrouve quand même, hein, je serai sur le groupe parce que je peux pas ne pas être sur le groupe. J'ai beaucoup de mal donc à me désintoxifier. Je sais pas si ça se dit, tant pis. Du groupe, mais voilà, pas de live programmé en tout cas. Parce que ça veut dire que si on a envie de bouger un dimanche avec mon mari ou tout ça, je suis pas obligée de revenir à 4 heures de l'après-midi quoi. Pour préparer tout, parce que bon, c'est du travail en amont, après, avant, donc voilà, et préparer tout. Mais je vous ai déniché des petits tutos qui sont pas de moi, mais du coup, c'est bien des trucs sympas à faire tout le mois d'août, si celles qui sont en vacances et qui ne bougent pas, ou celles qui ont envie, ou celles qui... Pourquoi j'ai redit quoi? J'ai dit Grazi, excuse-moi. Et donc, voilà. Vous avez des questions ou pas? Avant que... Les Magicals. C'est des poudres, c'est comme les bruchots. C'est comme les bruchots. Mais du coup, ça marche aussi avec les bruchots. C'est pas tout à fait... C'est le même produit au final. Hein. C'est juste la pigmentation qui est pas la même. Mais je vais vous montrer comment on peut faire un fond. On fera sûrement une carte, une page. Je sais pas trop encore. On va voir, mais ça sera de la technique. D'ici certainement aussi, je ne sais pas si ce sera en mois de septembre ou après, je vous montrerai, ce que j'aurai aussi pris en main la gel presse. Je pense que du coup, je vous montrerai une petite démo. On va faire de la colorisation à l'aquarelle. Ça, je vous en ai déjà fait, mais je vous en referai, je pense. Comment on colorise, comment on fait les effets de lumière, tout ça, tout ça. On fera aussi de la colorisation au feutre à alcool, mais là il faut que je m'y replonge parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de feutre à alcool parce que mon cœur il aime l'aquarelle donc il délaisse un petit peu les autres techniques. Mais du coup, tout ça pour la fin d'année, je pense qu'on va faire pas mal de techniques. Et puis après, Noël va arriver. Là, j'ai plein de petits trucs en tête, mais ça, je garde la surprise. Je vais pas tout vous dévoiler maintenant, hein, quand même. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite à toutes très bonnes vacances. Je vous disais, hein, si vous voulez nous montrer vos petits essais de Fuse, n'hésitez pas hein, sur le groupe, si vous voulez vous y remettre, celles qui l'ont ou tout ça, à nous montrer ce que vous avez fait avec. Nous, on est curieuses. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous dis à tout à l'heure sur le groupe. Dans ta dictée, c'est pas de l'alcool. Ah, excusez-moi, j'entendais un bruit bizarre, je croyais que c'était mon chat. Dans ta dictée, c'est pas de l'alcool. Non, c'est de l'aquarelle.
Oui, mais le gros album, je sais pas quand encore, faut que je réfléchisse. Parce que du coup, ça demande du temps et j'ai rien préparé du tout. Mais enfin, vous inquiétez pas, les filles, ça va arriver un jour. Mes feutres, l'aquarelle, non, je l'ai fait. Attends, je suis en train de réfléchir. Grazi, avec quoi je l'ai fait? Attends. Non, je l'ai fait avec mes nouvelles palettes là. Elles sont où? Avec ça. C'est pas celle-ci. Attendez, je cherche. Avec mes palettes d'aquarelle. Et donc, pour être exact, avec les deux petits là. Tu vois, regarde, ils sont utilisés. J'ai utilisé ça. Pour être exact, j'ai essayé avec ces deux-là. Bonnes vacances à toi aussi, Sophie. J'espère que ça se passe bien et que tu arrives à te détendre. Oui, je sais, j'ai triché. Je sais. Mais je pouvais pas ne pas mettre un peu d'aquarelle. Hein. On se refait pas, si. Est-ce que c'est de la triche? Je suis pas sûre. Oui, je sais, mais si tu voulais que je fasse avec le feutre à alcool, on fait pas des fonds avec le feutre à alcool. Je t'ai dit que j'avais un petit peu triché et pris des libertés pour le mot. C'est pas grave, j'aurai une mauvaise note, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai pris du plaisir, non? Hein? Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, mes petites dames. Hein, parce que là, il n'y a plus de monsieur. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Même quand je dis que je fais des lives courts, je fais des lives longs. Non, mais c'est fou, ça. Non, mais 1h30 de live. Je fais que papoter. Bon, bah, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et dans tous les cas, en live, programmé le 1er septembre. Et sinon, peut-être un petit peu avant, juste pour le plaisir. Bisous, bisous. Bonne soirée.